Aujourd'hui, on va voir les rapports et les taux. Les proportions, ça va être une section qu'on va faire dans les prochains cours. Vous allez voir que les rapports et les taux, ce sont des fractions qui se ressemblent et il y a une façon de distinguer les rapports des taux et c'est les unités qu'on va regarder. Un rapport est une comparaison entre deux quantités ou deux grandeurs de même nature exprimées dans les mêmes unités. Donc ici, un rapport n'a pas d'unité de mesure, il doit s'écrire sous la forme réduite avec des nombres entiers. Vous allez voir, vous allez bien comprendre quand on va faire des exemples. Il y a deux façons d'exprimer des rapports. Il y a cette façon-là et cette façon-là. Ici, le B, on est habitué de voir un total dans les fractions, mais vous allez voir que c'est vraiment une comparaison entre le A et le B n'est pas exprimé avec un total. Donc, voici un exemple. Joanie mesure 160 cm alors que Noémie mesure 170 cm. Donc ici, on veut vraiment comparer la grandeur de Joanie à Noémie. Noémie est plus grande que Joanie dans un rapport 2. On se doit se questionner quel qu'on met en premier. Bien, on lit de gauche à droite. Noémie est plus grande que Joanie, donc c'est Noémie qu'on va mettre en premier. Ça, c'est les deux façons de l'exprimer. 170 pour 160 cm. Rappelez-vous qu'on ne met pas d'unité dans les rapports. On veut la fraction réduite. La fraction réduite est donc 17/16. Et là, je dis fraction, mais le vrai terme, c'est de dire le rapport réduit. On peut l'exprimer de cette façon-là également. Le rapport réduit de ça est 17/16. Un exemple numéro 2. Voici deux rectangles. Et ici, on veut comparer le rapport des largeurs. Donc, premièrement, la largeur de ce rectangle-là, c'est ça ici. Et la largeur de lui, c'est le 20 mm. Ici, il y a un petit souci. On a des centimètres et ici, on a des millimètres. Donc, on va premièrement transformer le 20 mm en centimètres, qui donne 2 cm. Un coup que j'ai fait ça, j'ai fait le rapport. On ne parle pas de quel est le premier, donc ici, il n'y a pas vraiment d'importance pour l'ordre du rapport. Donc, par exemple, 3 cm pour 2 cm. On ne met pas les unités. Ou 3/2, c'est l'autre façon de le nommer. Quel est le rapport des périmètres? Première étape, on va aller calculer le périmètre du rectangle numéro 1. Juste avant, le 45 mm, ben c'est 4,5 cm. 4,5 multiplié par 2, parce qu'ici, il y a 2 fois, plus le 3 multiplié par 2, qui me donne 9 plus 6, qui est égal à 15 cm. Allons voir le périmètre du deuxième. 2 multiplié par 2, plus 4 multiplié par 2, 4 plus 8, qui me donne 12 cm. Le rapport est donc 13/12 ou 13/12, comme ça. Un dernier exemple. Donc là, si vous voulez, essayez-le par vous-même et vous regarderez ma correction par la suite. Dans un groupe, il y a 42 filles et 38 garçons. Quel est le rapport du nombre de filles au nombre de garçons? Donc ici, on doit nommer les filles en premier puisque à gauche, c'est les filles qu'on voit en premier. 42 en rapport de 38. Donc 42 filles pour 38 garçons. Et là, on veut le rapport réduit. On divise par 2. On obtient 21 filles pour 16 garçons. On peut l'écrire aussi de cette façon-là. Du nombre de garçons au nombre total de personnes. Donc, premièrement, on va calculer le total de personnes. On va additionner les filles aux garçons, qui donne 80 personnes. On fait le rapport du nombre de garçons, qui est 38,
au total de 80. On divise par 2 de chaque bord, on obtient 22,40. Donc 19 garçons pour un total de 40. Ou on peut l'inscrire de cette façon-là.